Chaque semaine, des dizaines de Montréalais se rassemblent pour performer ou pour apprécier les performances artistiques des autres sur la scène ouverte à tous de la Forêt Dorée. Par contre, la Forêt Dorée, ce n'est pas une salle de spectacle ni un café, c'est plutôt l'appartement de 4 colocataires qui ont décidé de faire de leur lieu de vie un lieu d'expérimentation et de création artistique où tous sont les bienvenus, sauf les jugements qui sont laissés à la porte. La Forêt Dorée, dans le fond, c'est un grand loft qui est sur Sainte-Catherine, dans le quartier de Ville-Marie. Les gens, quand ils passent devant, il y a des belles grandes vitrines, puis il y a souvent des gens qui rentrent puis sont comme « Est-ce que c'est un café? » Puis là, nous, on leur dit « Non, peut-être ça va l'être un jour, mais pour l'instant, c'est notre appartement. » On est 4 personnes à vivre ici. Il y a les chambres qui sont en haut sur les mezzanines, puis dans le fond, dans la salle principale, c'est une grande salle, puis c'est là ici qu'on accueille les open mic. C'est un lieu, en fait, là, qui a été bâti comme dans les années 1930. Ça fait partie, selon moi, du patrimoine de Montréal. Puis il y a une haute fréquence énergétique qui fait en sorte, qui attire depuis une dizaine d'années, justement, des groupes d'artistes. Fait que ça a déjà été le réacteur nucléaire, puis ensuite ça a été l'Univarium. Puis là, maintenant, ça s'appelle la Forêt Dorée, puis on est un autre groupe de jeunes motivés qui veulent juste comme créer, puis genre s'approfondir dans l'art. Chaque jeudi, on accueille des open mic. C'est environ un bloc de comme 4 heures. Puis il y a environ 40 à 60 personnes qui viennent chaque semaine. Il y a 12 personnes qui passent par soir pour comme présenter un acte ou c'est se partager une partie d'eux-mêmes, que ce soit du cirque, de la poésie, slam, musique, puis théâtre, tout est bienvenu, humour. Ce qui est cool, je pense vraiment, c'est qu'on est comme des personnes qui sont sensibles justement à la poésie puis à l'art, puis on peut tous comme se rassembler ici, puis après ça, genre, ce qui est cool, c'est la rencontre, parce qu'on rencontre vraiment des bonnes personnes. Ce qui est venu vraiment inspirer comme une vision quand on est arrivé ici, c'est surtout que maintenant on a comme l'espace de justement mettre l'art de l'avant. Puis c'est pas comme dans un bar où est-ce que comme on met l'art, mais c'est juste pour attirer du monde pour pouvoir vendre comme des bières. Puis genre là, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut comme démocratiser la scène puis faire comme être à tout le monde puis se mettre de l'avant. Ça permet l'expression. Tu sais, c'est un peu comme une thérapie de groupe qu'on fait tout ensemble à être ici puis à se partager notre paysage émotionnel. Tu sais, je crois pas qu'il y a comme des non-artistes. Il y a juste des gens à qui on a tué l'artiste en eux, puis on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas assez bons. Puis ici, ben, il n'y a pas de moins bon ou meilleur. C'est vraiment notre but, c'est ça, c'est de mettre l'art de l'avant pour ce que c'est, une recherche, un regard sur soi-même. Ça apporte beaucoup de bien, je veux dire, comme il y a des gens qui pleurent ici, qu'il y a des gens qui se découvrent ici. Puis c'est pour ça que comme au début, on a juste comme lancé comme un peu genre une graine, puis comme ça a tellement germé que là maintenant on est comme on suit le bateau, genre il y a juste beaucoup de potentiel ici, puis genre on se laisse porter par qu'est-ce que ça peut être ce potentiel-là. Je trouve ça cool d'avoir un espace de soir où est-ce que, tu sais, comme même les enfants peuvent venir. Tu sais, où est-ce que c'est pas comme trash ou genre... c'est un lieu où est-ce qu'on peut se rassembler, puis comme c'est ça qui, pour moi, fortifie une communauté, le fait qu'on puisse se parler. On essaie de cultiver le fait que, comme, on peut rely sur les uns les autres, puis comme s'aider, genre. Être une communauté, parce que, tu sais, genre, à Montréal, justement, c'est ça la force, c'est la proximité, comme on est près. Fait que ça devrait être une force, pas une faiblesse. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, tu sais, on le fait bénévolement. On met genre notre 110% à ça, mais on fait tout ça comme bénévolement, puis on a d'autres activités à côté. Fait que dans les débuts, on était comme « Ah, let's go, on va faire les lundis jazz, les mardis théâtre, les mercredis café, les jeudis cinéma, popcorn ». Puis on est humain, puis comme faut respecter notre énergie, puis ce qu'on est capable de tenir, parce qu'en fait, c'est ça, quand les gens sont ici, ben nous, on n'a pas de maison où se réfugier, d'endroit où se réfugier, tu sais, c'est ici notre maison. Fait qu'il y a comme eu le défi d'aller chercher cet équilibre-là. Pour l'instant, on se concentre sur les open mic, faire en sorte que ça soit cool, puis ben, peut-être que dans le futur, on va être comme éligible à des subventions, puis qu'on va pouvoir justement
créer plus d'activités. C'est comme la Chambre des secrets dans Harry Potter qui est juste venue là pour nous aider à comme genre se donner les moyens. Puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne les moyens genre d'être sur scène puis de se pratiquer à parler à 60 personnes sans avoir genre le shake qui t'empêche d'être toi-même, tu sais. On invite les gens à comme se permettre d'être vulnérables puis genre on crée ce cadre sécuritaire-là où est-ce qu'ils peuvent. On est un peu l'ordre du Phénix qui milite contre un gouvernement qui est répresseur, qui est archaïque, qui construit un monde biblique puis gris, là, gris biblique, puis comme dans lequel moi, en fait, genre j'asphyxie, genre je me sens comme claustrophobique dans ce monde-là. Fait qu'ici, c'est comme un espace où genre, je peux respirer, puis comme c'est ça un peu que j'ai envie de partager. La Forêt Dorée il commence à avoir trop de monde, victime de sa popularité, genre un peu. À un moment donné, on pourra pas juste comme continuer de s'accumuler de même. Puis ça, en fait, c'est correct. Ce que ça apporte, c'est juste que il va en falloir des nouvelles places comme ça. Il va en falloir plus, parce que peut-être que c'est là qu'on est rendu en tant que société, d'arrêter de juste construire des infrastructures, des ponts en béton, puis peut-être qu'il faut construire des ponts comme dans nos consciences, puis peut-être entre nous. Il y a beaucoup de monde qui nous ont dit genre yo ça m'a aidé à traverser l'hiver, tu sais, puis genre je suis comme voyons donc tu sais qu'il n'y a pas ça à chaque coin de rue, tu sais. Alors que c'est si facile, tu sais, finalement il faut juste se réunir ensemble parce que je pense que finalement ce qui fait comme la Forêt Dorée, c'est pas juste le lieu, c'est le fait qu'on vienne ici, c'est les gens qui viennent pour se rencontrer, puis qui viennent puis qui font comme l'effort d'apporter un peu genre tu sais leur eux dans le non-jugement, leur eux vulnérable, puis comme ça permet vraiment tu sais tu rencontres l'autre aussi loin que tu te rencontres toi-même, puis là on peut se rencontrer pour vrai.